Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, à l'occasion de la nouvelle année 2022, j'ai eu dans l'idée de vous faire le tour donc de ma pièce que moi j'appelle donc ma scrap room. Donc, je fais cette vidéo juste pour vous partager l'endroit où je scrape, non pas pour vous présenter tout ce que j'ai. Il faut savoir que ça fait des années que je fais du scrapbooking. Donc, au fil des années, j'ai de nouveaux matériels. Donc, voilà. Donc, mon atelier a beaucoup changé. Il a beaucoup évolué et aussi par rapport à tout ce que j'ai pu tester. Donc, vous allez avoir différentes choses, hein. Il n'y a pas que du scrapbooking. Il y a beaucoup de loisirs créatifs. Donc, c'est parti. On va découvrir tout ça ensemble. Donc ici, on se retrouve dans le couloir. Donc ici, il faut savoir que à la base, c'était une porte qui menait à mon salon. On a décidé de l'enlever. Donc c'était une porte secondaire. J'ai décidé de l'enlever et tout simplement de faire poser donc des étagères. Donc ça a été fait il y a 2 ans. Et on a tout simplement posé donc un rideau pour cacher un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti, on va découvrir. Donc c'est un petit peu le bazar à l'intérieur de ces étagères. Donc au-dessus, j'ai les bouquins de scrapbooking. Au-dessus, donc j'ai les boîtes Cricut Joy. Donc il y en a une qui ne fonctionne plus du tout, mais je la garde parce que si j'ai besoin de changer une pièce, eh bien au moins j'aurai des pièces de rechange sur celle-ci. Donc voilà, là, rien de bien transcendant, hein, c'est tout simplement des jeux de société. Ici, c'est plusieurs papiers, des encres également et des chutes de papier. Donc là, il y en a beaucoup. Il va falloir que je fasse le tri. Ici, nous avons donc un support où je range donc tous mes blocs de papier, hein, que ce soit de marque ou de chez Action. Ici, on va pouvoir retrouver donc tout ce qui est les punchboards, ces choses-là, les massicots. On a un autre massicot ici de chez Action. Ici, on a un tapis de chez We Are Memory. En fait, celui-là, il me sert quand je vais chez des scrap copines. Parce qu'il se plie et qu'on a la règle intégrée. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et puis quand j'ai envie de scraper dehors l'été, c'est plus trop pratique aussi. Ici, vers le bas, nous avons donc une boîte avec des réserves. Donc, c'est tout ce qui est colle, lame, crin papier, etc. Et en dessous, c'est tout ce qui concerne le mix média, tout ce qui est pour la customisation de boîtes, etc. Voilà, donc ici, on se retrouve donc dans la pièce principale qui est donc mon atelier. Donc là où je fais toutes mes créations. Donc on va rentrer afin que je puisse vous présenter un petit peu ce que ça donne. Donc ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de meubles qui ont changé de place. Il y a des choses en plus, bien évidemment, hein, comme la machine à coudre que vous pouvez voir juste ici. Donc voilà, la nouvelle imprimante avec les nouveaux meubles. Ceux-là, je ne pense pas que vous les ayez déjà vus. Et le bureau qui est ici. Donc le bureau a changé de place, hein, je l'ai mis tout en longueur. Il faut savoir qu'il est extensible, donc je peux le mettre dans différentes positions que je souhaite. Voilà ce que ça représente. Donc j'ai de la chance d'avoir une grande pièce pour faire mon atelier. Sachant que derrière, au niveau de ma porte, il y a tout simplement un support où je range donc tout ce qui est sac et mon tablier quand je fais le mix média. Donc on va commencer par ici, voilà, hop, au niveau de ce meuble. Donc je vais partir du haut, repartir vers le bas. Donc au niveau de ce meuble, tout simplement, au-dessus, j'ai mis tout ce qui est pâte de structure. Il y a quelques petites décorations, une bougie, enfin voilà, des petites babioles que j'ai eues pour mes 30 ans.
Donc au-dessus, vous allez aussi retrouver tout ce qui est, donc les peintures, quelques sprays également. Vous allez retrouver aussi le gesso noir et le gesso blanc qui doit être ici, voilà, de chez Action. Enfin voilà. Vous allez retrouver également en dessous, quelques petits, tableaux, que ma petite sœur m'a réalisés, donc j'ai décidé de les mettre juste ici. Voilà, vous avez même une petite création, d'un petit chien qui a été fait avec des perles Ama, donc merci Enola parce que tu vois ton petit chien, eh bien je l'ai mis ici. Au-dessus, de, ce meuble, donc j'ai tout simplement, mis donc, ma Big Shot. Ici, vous avez donc la, Cricut Joy avec, donc c'est une lampe, voilà et j'ai tout simplement mis un petit sac parce que ce petit sac, eh bien, je m'en sers, quand j'ai besoin d'emmener quelques matériels de scrapbooking. Donc ça, c'est Laetitia qui l'a réalisé, donc merci, beaucoup. Et ensuite, on va ouvrir tout simplement, ces petites portes afin de découvrir ce qu'il y a. Donc sur cette première porte que vous allez voir ici où je vais me rapprocher, voilà. Donc ici, on va voir tout ce qui est perforatrice. Voilà, donc il y en a encore qui sont emballées. Je ne vais pas toutes vous les présenter. Ici, on a tout ce qui est fleurs. Donc c'est une bonbonnière qui est remplie, mais elle est tellement remplie que j'en ai qui sont à côté. Ici, on va avoir tout ce qui est pour la Big Shot, donc le classeur avec tous les dies et tout ce qui est bah, les petites palettes pour embosser. Ici, on va avoir tout ce qui est le matériel pour la Cricut Joy. Donc, il y a toute une boîte avec tout ce qui est rempli de vinyle, etc. avec les tapis. Ici, dans ce tiroir, on va avoir une boîte avec plein de petites babioles. Ici, on va avoir tout ce qui est classeur avec tous les tampons. Donc, les deux classeurs sont remplis. Ici, on a la stampe plateforme pour les tampons. Ici, au niveau de ce tiroir, on va avoir donc la première boîte, on va avoir tout ce qui est capsule. Et sur la deuxième boîte, c'est plus les tout petits die cuts qui sont dépareillés. On va dire qu'il y a beaucoup de die cuts de différentes marques. Voilà. Voilà pour celui-là. Ici, on va avoir donc dans ce bac tout ce qui va être lié pour la couture. Donc, je vais pas faire le détail, mais c'est tout le matériel, les bobines. À l'intérieur, là, c'est pareil, on a des petites pinces, des bobines. Et là, c'est tout ce qui est matériel. En dessous, on doit même avoir, hop là, la pince. Enfin, voilà, là, c'est vraiment beaucoup de matériel. Ici, on va avoir tout ce qui est tamponnage en bois. Voilà, et également des tamponnages qui ont été rangés donc, dans les petites pochettes. Et nous avons également dans certaines boîtes les tampons en caoutchouc. Voilà. Voilà pour ce meuble. Ici, on a un autre grand meuble hein, qui est relativement assez grand. Il est tout en longueur. Donc au-dessus, j'ai mis donc des tableaux qui m'ont été réalisés par ma copine. Nous avons des petites créations également de ma petite sœur, des conneries de ma maman avec le papier toilette des 30 ans, voilà. Ici, on a tout ce qui est poudre embossée. Ici, ça va être tout ce qui est les Memory Dex. J'ai même gardé la petite boîte avec tous les petits indices que j'ai eus sur le calendrier de l'Avent. Ici, on a un petit support pour ranger ces petits pinceaux. Ici, on va avoir tout ce qui est papier. Ici, c'est une boîte que ma petite sœur m'a réalisée avec plein de choses de paillettes, de strass également. Ici, j'ai mis
les petites nouveautés qu'on m'a offert à Noël. Donc ça, c'est une autre de ma petite sœur. Ici, on va avoir... donc là, c'est la graffeuse. Et là, c'est plus les petites choses si j'ai besoin d'accrocher des choses à mon mur. Ici, nous avons des petites enveloppes de chez Action. Et ici, une petite trousse où je mets quelquefois du matériel quand j'ai besoin d'aller scraper chez des copines. Voilà, et en dessous, il y a rien du tout. C'est un tiroir vide. Donc voilà pour ce meuble-là. Ensuite, ici, on va retrouver donc un tableau qui m'a été fait et qui j'adore, qui a été fait donc par ma copine Laetitia. Voilà. Ici, on a d'autres petites créations. Donc là, c'est une création de Laurence, il me semble. Redites-moi, hein, surtout hein, si je me trompe, parce que j'essaie d'accrocher quand même pas mal de vos créations dans mon atelier. Donc ici, on a, on a deux petites étagères que mon chéri m'a posées. Donc ici, j'ai mis tout simplement la Beat Hall, des petites bougies de création que ma petite sœur m'a fait. Ici, on va voir donc un rangement avec tout ce qui est boutons et les cabochons. Donc les boutons sont à l'intérieur et les cabochons sont dans les petits tiroirs. Ici, on va avoir donc pareil un petit rangement qui vient de chez Action où j'ai rangé tout ce qui est un peu sequin d'Halloween, Noël, etc. Ici, sur l'étagère du dessous, on a deux petites boîtes qui ont été faites en mix média. Je ne serai plus... Alors, celle-ci, c'est celle de Laetitia. J'ai des petites bougies également qu'elle m'a offert lors de mon anniversaire. Mais comme je suis fan de bougies, celles-ci, j'ai pas envie de les utiliser. Malgré que je pourrais éventuellement m'en racheter d'autres et puis les remplacer. Ici, il me semble que c'est une boîte qui m'avait été réalisée par Maric. Voilà, donc à l'intérieur, il y a plusieurs petites choses. Je ne saurais plus trop vous dire, hein. Je range des petites babioles à l'intérieur. Ici, on a des rangements, donc c'est des rangements déflectos. J'ai rangé tout ce qui est un peu crayon, voilà. Donc différentes sortes de crayons. On a les crayons gel, des crayons aquarellables. On a aussi tout ce qui est stylo, parce que j'aime bien écrire, donc il y a plusieurs sortes de petits stylos. On a même des petites pastels. Ici, on a les encres à alcool. Au-dessus, j'ai mis donc des rouleaux de washi tape, parce que je n'ai plus de place à l'intérieur de ce tiroir. Donc, c'est des petites choses qui m'ont été offertes donc, pour mes 30 ans par ma petite sœur. Ici, j'ai mon support avec mon pistolet à colle qui fonctionne donc avec des pins, donc qui n'est pas du tout à brancher. J'ai même un petit papillon à recoller. Ici, donc, on a ma machine à coudre et une petite création qui m'a été faite aussi par Laetitia. Et c'est pareil, et bah voilà, le petit papillon, il s'est décroché, donc il va falloir que je le recolle. À chaque fois, il tombe, donc je vais essayer de trouver quelque chose qui soit assez puissant pour le recoller. Ici, on a tout simplement un rangement déflecto qui fonctionne à roulette, hein, voilà. À l'intérieur, donc sur les deux premières, les deux dessous, ce sont tout simplement des embellissements en bois. Donc qui sont rangés par catégorie, hein, quand ce soit Noël, les mots, etc. Et au-dessus, c'est tout ce qui est fait avec le plâtre en résine, ou plâtre de chez Action. Voilà. On va passer à ici. Donc je fais un tour vite fait, hein, je ne vais pas tout détailler non plus. Donc ici, on retrouve donc des boîtes de rangement. Ici, on a une boîte qui est vide pour l'instant, qui m'a été offerte donc sur le calendrier de l'Avent. Ici, on a une boîte de Noël où je range donc toutes mes créations que je fais en plus. Dans cette boîte où c'est marqué sucrez-vous au passage, normalement c'est une boîte à sucre, mais à l'intérieur je range tout ce qui est ciseaux cranteurs. Voilà.
Ici, bah, c'est pareil, hein, il y a plein de petites choses, hein, qui m'ont été, offerts. Donc là, il y a du sopalin. Là, c'est une boîte avec tout ce qui est, les petites pinces à linge. Voilà, je vais pas vous faire le détail, mais voilà, c'est que des petites pinces à linge. Ici, on va retrouver donc des gants, des lingettes, enfin de quoi nettoyer avec, mon petit outil, pour faire, donc des bracelets. Voilà, le métier à tisser. Ici, dans cette boîte au-dessus, c'est tout ce qui est lié donc pour la machine à coudre. Donc, voilà, le fer à repasser, le tissu, et ma pédale. Voilà. Ici, sur les côtés, on a des petits, rangements comme ceci. J'en ai d'autres, hein, il faut que je range, d'autres petits embellissements. Voilà, donc je vais pas faire le détail de tout ce qu'il y a. Mais en tout cas, c'est plutôt pratique. Il suffit de mettre donc des petits autocollants comme ça aimantés. Hop, vous le positionnez sur la roulette là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est plutôt pratique pour avoir des petits rangements faciles d'utilisation. Voilà, donc ici, on va passer à ce petit meuble. Donc ce meuble est plutôt pratique. Je l'ai eu sur Amazon, si toutefois vous voulez savoir où je l'ai eu. Donc moi je l'ai pris en couleur transparente, il en existe de plusieurs couleurs. J'ai déjà fait une vidéo sur ce rangement, donc j'essaierai éventuellement de vous en remettre un petit i. Ici, bon ça c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un. Ici, donc, on a la fleur de chez We Are Memory Keepers. À l'intérieur, voilà, nous avons plein de petites babioles. Également ici. À l'intérieur de ce meuble, donc ici, on va voir tout ce qui est pour les albums. Donc, tout le matériel lié pour les albums. Ici, on va voir donc mon ATG où il faut que je rachète des recharges parce que je n'en ai plus. Et là, c'est dans cette trousse, nous avons tous les blocs pour les tampons. Ici, eh bien, on a différentes sortes de matériel. On a des sequins, on a la crocodile et d'autres petits, voilà. J'ai plein d'autres petits embellissements là à ranger. Ici, on a une boîte avec différents, des petits éléments, voilà, un peu de tout. Ici, on va retrouver tout ce qui est les strass. Alors oui, j'en ai beaucoup, mais il faut savoir que j'en utilise énormément dans mes créations. Ici, on va avoir tout ce qui est... donc là, c'est le papier photo, ça va être le flex, papier paillette, enfin voilà, du papier transfert. Plein de petites choses dont j'ai besoin quand je veux faire des créations originales. Ici, on va avoir tout ce qui est les stickers. Donc, c'est rangé dans différentes pochettes. Donc là, c'est tout ce qui est alphabet. Ici, c'est tout ce qui va être... donc là, j'en ai un qui... Hop, lui, il est tout nouveau, je ne l'ai pas encore rangé. Et le reste, c'est plus les petites choses autres comme ça. Voilà. Ici, ça va être tout ce qui est pareil, les strass, enfin, oui, plus les strass. Parce qu'il n'y a pas de sequins. Les sequins sont de l'autre côté. Voilà, donc là, ça va être que des strass à coller avec de la colle. Ici, on va avoir tout ce qui est napperon et le foil. Voilà, j'en ai encore un petit peu ici, j'en ai là, plusieurs petits napperons. Et ici, on va avoir tout ce qui est, et encore, vous voyez, j'ai pas tout rangé. Mais là, ça va être tout ce qui est découpe. Donc là, c'est toutes vos découpes, voilà, que j'ai triées dans des petites pochettes. Et je vous en remercie encore énormément parce que ça m'arrive de piocher là-dedans quand j'ai besoin d'une découpe. Ici, dans ce tiroir, il est rempli, mais là, ça va être tout ce qui est dentelle, petites... voilà, les petites laines comme ça. C'est vraiment autre que des rubans, mais là, c'est vraiment tout ce qui est dentelle, ficelle, etc. Là, je vais pas trop l'ouvrir parce qu'il est vraiment rempli, mais cela, c'est vraiment tout ce qui est ruban. Là, je pense que je suis parée.
Ici, on va avoir tout ce qui est pareil. Donc là, ça va être tout ce qui est papier. Donc le papier uni en A4. Ici, on va avoir, donc il est bien rempli également. On va avoir tout ce qui est bloc 30 par 15, les blocs en 3D, etc. Ici, on va avoir dans ce tiroir tout ce qui est matériel électrique et voilà, des trépieds, mon chargeur à pile, voilà, tout ce qui est électrique. Ici, on a le gabarit pour la bit-in hole, voilà, pour les spirales. Ici, on se retrouve donc au niveau de ce petit meuble. Donc ici, dans ce tiroir-là, on va retrouver tout ce qui est petits éléments en ferraille, comme ceci. Donc j'en ai des nouveaux que je n'ai pas rangés, donc je les laisse là. La boîte est comme ceci. Donc ce qui est pas mal sur cette boîte, c'est que si on a besoin d'un compartiment en particulier, il suffit tout simplement d'en décrocher un. Donc tout ce qui est ici en dessous, c'est tout ce qui est lié pour les albums, et tout ce qui est au-dessus, c'est plus pour le mix média et éventuellement des décorations autres que le mix média. Ici, bah, c'est tout un tiroir rangé pour le mix média. Donc on a les pochoirs, les petits éléments, de la fausse neige, des palettes, voilà, des petits éléments comme ceci. On a le nettoyeur à pinceau. Voilà, vraiment, là, c'est lié que au mix média. Ici, dans ce petit rangement, pareil, de chez We Are Memory Keepers, qui est plutôt bien pratique. Donc là, j'ai rangé tout ce qui est pinceau. Ici, ça va être tous les accessoires pour les découpes, des stylos, un compas, voilà, vraiment des babioles, des outils, quoi. Ici, on va avoir tout ce qui est colle, donc diverses colles. Ici, on a tout ce qui est donc les corner champers de chez We Are Memory Keepers. Donc pour l'instant, j'en ai que 2. Là, j'ai un coup, je sais pas pourquoi il est là. Des petits fluos, des petites babioles ici. Enfin voilà, des petites choses. De la colle. Là, on a encore de la colle. Là, je ne sais plus, des élastiques. Voilà, mon petit élément que quand je colle mes aimants là-dessus, comme ça me permet de ne pas perdre les aimants et ils sont directement collés dessus. Donc voilà pour ça. Ici, on va passer donc à ce meuble. Donc au-dessus, j'ai changé récemment d'imprimante puisque la mienne m'a rendu l'âme, donc j'en ai racheté une autre. Donc ici, on a tout ce qui est bougie, voilà. Et là, il faut que je change ma cire parce qu'elle ne sent plus, donc c'est pour ça que j'en ai mis une autre ici. Dans ce tiroir, donc là, on va avoir tout ce qui est lié pour le plâtre, voilà. Ici, dans ce tiroir, on y retrouve donc la Wirjig de chez Action avec plein d'autres petits éléments. Les tapis, donc on a le tapis de chez We Are Memory Keepers pour la fuse et le tapis 6X pour le pistolet à colle. Voilà, mais ça va être rangé ailleurs prochainement. Ici, donc on y retrouve donc l'étoile pour le diamond painting avec des boîtes de chez Action où j'ai rangé donc les différentes petites perles. Ici, dans ce tiroir, on y retrouve donc une boîte de chez Jiffy où j'ai rangé par couleur tous les attaches parisiennes. Oui, c'est ça, c'est les attaches parisiennes, j'avais un doute. Avec celle-ci également qui proviennent donc de chez Action. Voilà. Ici, on a un petit bac. Donc au-dessus, j'ai rangé donc la boîte à mouchoirs que Sonia m'avait réalisée et différents... je pourrais pas appeler ça du papier cadeau, mais des choses pour l'emballage, voilà. Donc ici, on y retrouve donc, hop là, donc mon bureau, voilà, avec les étagères au-dessus.
Donc ici, bon, il y a mon PC. Ici, on y retrouve donc différents petits albums que j'ai réalisés. Donc celui-ci, il doit partir. Celui-ci est en vente, si ça intéresse quelqu'un. Là, j'ai différents papiers de soie. Ici, on a la boîte où j'ai rangé, donc voilà, la gel presse. Ici, on y retrouve dans ce bac, donc là j'ai tout voilà, une boîte pour les bijoux. Et ici, il y a une autre boîte pour la Fimo. Ici, c'est tout ce qui est perles. Voilà, ici, dans ce tiroir, ici, on va avoir donc mon petit rangement où je range donc toutes mes mousses. Voilà. Ici, on a les 10 mots. Ici, dans ce tiroir, ça va être vraiment tout ce qui est pour les tutos, le scotch, voilà, pour mon ordinateur, donc mon PC qui est ici. Ici, sur mon bureau, donc, bah, tout ce qui est matériel pour vous faire donc des vidéos. Le matériel nécessaire pour le loisir créatif, donc j'ai tout mis dans une petite trousse. Le tapis, enfin le tapis, je sais pas trop comment appeler ça, enfin un tapis en verre, voilà, de chez Tonic Studio. Une poubelle, hop, je vais pousser ma chaise où il y a mon petit chien. Donc ici, on va retrouver donc mon album qui est en cours, où je suis tout simplement en train de réaliser toutes mes photos de mes 30 ans, donc avec tout le matériel nécessaire qu'il me faut en dessous, un classeur avec donc mes différents éléments pour les cabochons. Là, ce n'est rien, c'est un colis que je dois envoyer. Ici, on y retrouve donc la plastifieuse, du diamond painting qu'on m'a offert donc, dans mon calendrier de l'Avent. Donc merci à toi Laetitia. Et ici, on a une boîte de chez We Are Memory Keepers où je range tout simplement les gros die cut de marque de chez Stamperia. Voilà, où c'est dans chaque boîte, il y a une catégorie. Donc si c'est sur bébé, si c'est sur le mariage, si c'est sur différents thèmes. Voilà. Donc ils sont classés ici. Donc voilà mon bureau avec mes petites lampes. Au-dessus, donc là, on a un petit pinceau également qui m'a été réalisé donc par Sonia, voilà. Donc je l'ai accroché juste ici. Ici, on a donc plusieurs petites étagères comme ceci. Voilà. Donc ici, on a les encres en spray de chez Stamperia. Bon, là, on a du désinfectant de main. Ici, on a les nouveaux, les encres, donc différentes encres, Versafilm, Memento, Stazen. Et on a aussi la Versamark pour l'embossage. Différents petits cœurs qui m'a été réalisé donc, par Enola. En plus, ils sont fluorescents, donc la nuit, c'est trop joli. Ici, on a mon rangement où je range donc ces petites choses-là. Toutes les encres Distress Oxide, voilà. Donc là, j'en ai des nouvelles, il faut que je mette mes petites couleurs également sur celle-ci. Ici, on a donc les Inca Gold, voilà, donc je commence petit à petit la petite collection. Et ici, ça va être tout ce qui est pâte de structure, voilà, à part celle-ci, je sais pas trop ce que c'est. Il me semble que c'est de la pâte à structure aussi, mais je suis pas sûre. Voilà, donc si vous savez ce que c'est, dites-le moi. Voilà, c'est ce que j'avais gagné lors d'un concours de chez Creavea, il me semble. Et ici, pour finir, on a donc un petit pinceau qui m'a été réalisé donc, par ma copine Laetitia. Donc voilà, donc je les ai mis sur chaque côté. Et ici, on a tout simplement voilà, mon support où je range donc toutes vos petites créations de cartes, etc.
Voilà le tour, de mon atelier, donc j'espère que ça vous aura plu et puis, bah, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.